Salut! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo face cam. Je vous propose aujourd'hui de vous montrer mes dernières réceptions. J'ai pas du tout eu le cœur à bloquer ces 10 derniers jours, mais j'ai reçu beaucoup de choses. Alors je vous propose qu'on fasse une sorte de petit book haul ensemble et ensuite je vous présenterai ma pile à lire pour le challenge qu'on organise avec Flo du 1er au 7 mai. On lit des graphiques, un graphique par jour, on y va, c'est parti. Alors j'ai reçu pas mal de petites choses au cours de ces 2 dernières semaines. Je tenais quand même à remercier toutes celles et ceux qui m'ont envoyé des messages sur Instagram, qui m'ont envoyé des petites choses à la maison. J'ai reçu des cartes, j'ai reçu des colis, j'ai reçu tout un tas de choses. Pour ceux qui ne me suivent que sur YouTube, voilà, j'ai eu un décès dans ma famille la semaine dernière qui a été assez éprouvant parce que c'était assez inattendu et assez brutal, donc voilà. D'où l'absence de la semaine dernière et je remercie énormément tous ces gens qui ont pris la peine de m'écrire, d'avoir une attention pour moi et pour ma famille et je vous remercie énormément. Je ne pourrai jamais exprimer toute la gratitude que j'ai envers ce que m'apporte Instagram, ce que m'apporte Bookstagram, ce que m'apporte cette communauté incroyable autour du livre. J'ai énormément de chance en fait d'être si bien entourée par vous et je suis infiniment reconnaissante, mais j'ai déjà dit plusieurs fois. Et c'est dans des moments comme ça, souvent on me dit Instagram c'est pas la vraie vie, et puis il y a des moments comme ça, et puis il y a des attentions qui touchent, qui marquent, et voilà. Alors au niveau des petites réceptions que j'ai faites, j'ai reçu un très joli colis de la part de Eva. Il y avait tout un tas de petites choses pour prendre soin de moi et pour grignoter, et dedans il y avait également un très joli marque-page que j'ai trouvé super beau. Ça vient de La Papette Littéraire, je sais pas trop où je vous remettrai le nom en bas, on voit pas très clairement, je vais vérifier. Enfin bref, il y avait un très joli colis de la part d'Eva et dedans j'avais un chouette marque-page. J'ai également reçu de la part de ma copine Claire mon colis d'anniversaire. Avec Claire on a décidé d'instaurer une tradition et de ne pas s'envoyer nos colis d'anniversaire à nos anniversaires, mais d'envoyer ça un peu en décalé. Et dedans j'avais 3 marque-page absolument incroyable, et Claire me connaît extrêmement bien. Alice, que j'aime d'amour, Jack, que j'aime d'amour, et Hercule que j'aime d'amour, avec mon petit Pégase en bas. Ils sont absolument magnifiques ces marque-pages, je ne saurais vous dire d'où ils viennent, mais ils sont trop beaux. Et elle m'a également offert dans ce colis 2 romans qui étaient sur ma wishlist, 2 romans avec lesquels je risque apparemment de beaucoup pleurer. Elle m'a offert Mélusine Huguet, Un jour de plus de ton absence, qui est donc paru aux éditions Charleston en grand format puis en poche. J'ai entendu que des avis hyper positifs à propos de ce roman-là, du coup j'ai vraiment hâte de le lire. Et elle m'a également offert Celle que je suis de Claire Norton, où c'est pareil, ce livre-là, j'ai vu passer quasiment que des coups de cœur à la lecture de ce roman. J'ai vu des gens pour qui c'était le coup de cœur intersidéral de leur année l'année dernière. Donc voilà, pareil, j'ai hâte de me plonger dedans. Les deux sont des bons poches déjà. On est à 400 pages pour le Claire Norton et à 400 pages aussi à peu près pour le Mélusine Huguet. Donc voilà, merci infiniment Claire pour ce chouette colis. Ensuite j'ai reçu de la part de Thaïs. Thaïs, je vous en ai déjà parlé, c'est une créatrice sur les réseaux sociaux. Elle m'avait notamment fait ce petit cadre, je vous montre, qui est au-dessus de mon bureau. Elle m'avait déjà envoyé ceci, je sais pas si vous vous souvenez, avec Virginie Grimaldi et Olivier Norek, que j'aime beaucoup. Voilà, ce cadre il est juste au-dessus de moi, je le vois en permanence. Et voilà, Thaïs m'a envoyé un très gentil colis avec un très gentil message. Et dans ce colis, elle m'a donc envoyé des marque-pages. Il y en a des très jolis. Rendez-vous avec Julia Chapman, un marque-page du Petit Prince. On ne voit bien qu'avec le cœur l'essentiel est invisible pour les yeux. Ensuite il y avait Mercredi, j'adore celui-ci, il est super joli, enfin je les aime tous hein. Le fameux texte de Ils étaient 10 de Agatha Christie, pardon, que j'aime beaucoup. 10 petits soldats s'enfurent dîner, l'un de but à s'en étrangler, n'en resta plus que 9, etc. Un petit marque-page
avec Anne de Green Gables. Ça tombe bien puisque c'est ma lecture audio en cours, je vais aller le mettre tout de suite. J'avance régulièrement mon marque-page en fonction de l'avance de mon audio. Et voilà, du coup il va aller rejoindre Anne de Green Gables. Et dans le colis, j'avais une pochette à livres incroyable, avec Jack que j'aime énormément. Voilà, avec un revers tout doux, tout bien, assez épais. Et je trouve ça chouette les pochettes à livres qui sont assez épaisses, ça protège bien les livres. En tout cas celle-ci elle est très jolie. Je la trouve très réussie cette pochette. Donc voilà, un énorme merci Thaïs pour ton colis qui m'a énormément touchée, tes mots qui m'ont énormément touchée également. Ensuite, on va passer aux réceptions livres, maison d'édition. Alors, le premier que j'ai reçu, j'ai pas eu le temps de tout ouvrir. Ah oui, j'ai reçu Sorcière. Witch. Libérée, indomptée, décomplexée de Lisa Lister. Alors ça, je vous en parle assez en détail dans un vlogmas, je vous remettrai dans le petit i. Si jamais vous voulez en savoir plus à propos de ce livre-là, c'est un livre que j'ai lu dans le cadre de mes lectures Le Duc Ésotérisme. Alors je l'ai bien aimé, ce sera pas un livre qui m'a non plus transcendé parce qu'il y a des petites choses qui m'ont un petit peu dérangée, mais en règle, enfin, dans sa globalité, c'est un roman que j'ai aimé. La sorcière est une femme en son pouvoir, c'est une sage, une guérisseuse qui s'aligne sur les cycles de Mère Nature et les phases de la Lune. Pourtant, le mot sorcière a longtemps été utilisé comme une injure. Lisa Lister explore aujourd'hui cette histoire où les sorcières ont été persécutées et nous dévoile comment la sorcière se réveille à nouveau chez les femmes du monde entier d'aujourd'hui. Ce livre est un véritable appel à la reconquête de notre pouvoir personnel. Il permet de vous souvenir, de vous reconnecter et de vous réapproprier le mot sorcière à travers des sagesses ancestrales pour vous connecter à votre intuition et vous faire confiance. Activez vos 5 dimensions, prêtresse, chamane, créatrice, guérisseuse et sorcière. Alignez votre énergie sur la roue de l'année, les sabbats et le cycle de la lune. Utilisez des outils de divination tels que les oracles et la lecture des runes pour prendre des décisions sur votre avenir. Créer des hôtels, travailler avec les éléments de la nature et établir un espace sacré dédié aux rituels, redécouvrir vos pouvoirs et lancer vos sorts. Et lancer des sorts. Réveiller la sorcière qui est en vous. Voilà, je suis assez branchée ésotérisme, etc. Après, si vous me suivez, vous savez que les hôtels, les sorts, les machins, c'est pas mon mood éso en fait. Voilà, on va dire ça comme ça. Et voilà, il y a des choses du coup où quand tu avances dans ce livre, tu dis oui, bon, c'est un peu trop pour moi, pour mes croyances à moi, pour mon ressenti à moi, mais ça parlera à d'autres, j'en suis certaine. Il va parler à toutes les femmes, j'en suis convaincue. Et puis il y a des choses qui vous parleront un peu moins dans ce livre, c'est évident. En tout cas moi j'en garde un bon souvenir et je remercie beaucoup le Duc Éso pour l'envoi. Ensuite j'ai reçu un colis de chez PKJ. Je pensais que c'était un poche, je ne comprends jamais rien de toute façon. Et j'ai reçu celui-ci, Sous des flocons d'argent de Laura Wood. Laura Wood, elle a écrit plusieurs romans et c'est vrai que celui-ci, la 4e, m'a particulièrement interpellée. Donc j'avais très envie de découvrir La Plume. C'est un roman qui fait 300 pages. Je vais vous lire la 4e. 1931. Freya quitte sa ferme natale des Cornouailles. À 18 ans seulement, elle décide de suivre ses rêves d'enfant et de devenir comédienne. Dans le train qui la conduit à Londres, elle fait la rencontre de Kit, un jeune acteur en herbe. Leur complicité est immédiate et il lui propose d'intégrer sa compagnie de théâtre. Freya voit déjà son avenir tout tracé. Entre glamour et vie sur les planches, elle se sent enfin à sa place. Pourtant, au gré des tournées, un amour éclot, bouleversant tous ses plans. La magie de la scène cache parfois une réalité tout autre. Donc voilà, ce que je vais découvrir, les thématiques qui étaient inscrites sur le catalogue PKJ m'avaient particulièrement interpellée. Donc voilà, grand merci PKJ pour ce roman. Ensuite, j'ai reçu un poche de chez Pocket et il s'agit de Méfiez-vous des anges d'Olivier Bal que j'ai énormément aimé l'année dernière. Je vous ai parlé il y a très peu de temps de son dernier, pareil, que j'ai énormément aimé. Olivier Bal, c'est vraiment un auteur de thriller polar que j'aime beaucoup. Donc voilà, un grand merci à Pocket pour l'envoi. Et il est dédicacé. Donc voilà, je pourrais pas vous le faire gagner, mais j'ai une dédicace dedans qui me plaît beaucoup. Du coup, je le garde précieusement et je suis ravie d'avoir cette dédicace et ce format poche qui va rejoindre ma bibliothèque. Ensuite, j'ai reçu quelque chose
de précieux, je crois. Je l'attendais avec impatience et j'ai reçu Corps à cœur de Matou, qui est donc chez Le Papier, fait de la résistance, la marque papeterie, carnet, etc. de Charleston. Et je l'attendais beaucoup celui-ci. Au dos, c'est écrit: j'ai imaginé ce carnet pour que vous puissiez entamer une longue conversation intime avec votre corps pour vous aider à mieux le découvrir, redécouvrir et le comprendre. Et peut-être même à lui prendre la main et à le serrer contre votre cœur. Voilà, Matou, c'est la bienveillance incarnée dans ses bandes dessinées, etc. Et du coup, je pense que ce carnet va être génialissime. Voilà, Corps à cœur de Matou, cahier intime des mots de mon corps. Plusieurs parties à compléter. Le corps, c'est le lieu de tous les naufrages. Voilà, il y a tout un tas de petites choses. J'aime beaucoup remplir ce genre de petites choses. Par exemple, au début, il y a ça. Il faut définir son corps. Et donc là, c'est Matou. Et puis là, ce sera moi. Une note de sur 20, une fleur, le pissenlit, mauvaise herbe. Une couleur, le noir, car je m'habille presque uniquement avec cette couleur. Un animal, un éléphant, bien sûr. Une matière, une toile de bure. Pardon. Épée cachemire, je connais pas. Une chanson, corps, 10 œufs, un vêtement, une combinaison, etc. Puis voilà, il y a tout un tas de... Dessiner son corps. Est-ce que j'aime ma bouche, mes yeux, mes cheveux, mon nez, mes fesses, mes jambes, etc. Tout est doublé. Et ouais, je trouve ça, écoutez, il m'a l'air pas mal. À poursuivre, je vais l'examiner, le compléter attentivement et avec grand plaisir. Il est super chouette, je trouve, ce carnet. Il m'a l'air, écoutez, à première vue, très réussi, dans des couleurs violettes, très très belles. Voilà, un grand merci, Le Duc, pour l'envoi. Et j'ai encore un colis Le Duc. Oula, c'est un oracle. Et il s'agit de l'oracle des mémoires familiales de Virginie Robert et Julia Jarry. Je vais l'ouvrir tout de suite avec vous. Nous portons tous en nous le poids d'un héritage familial. Dans cet oracle thérapeutique, Virginie Robert vous aide à mettre en lumière les mémoires enfuies et vous explique comment vous en libérer. Grâce à la puissante guidance des cartes et aux rituels qui les accompagnent, réparez les blessures de vos ancêtres, libérez votre transcendance et reprenez votre juste place pour avancer sereinement sur votre chemin de vie. Alors la question est, est-ce que je crois aux mémoires familiales? La réponse est oui. Je suis persuadée... Alors attention, les terre à terre, pas perchés, sauvez-vous parce que vous allez dire ça y est, elle a disjoncté. Je suis persuadée que une émotion que je vis, un traumatisme que je vis, va s'ancrer en fait en moi et en mon ADN. Que mon corps porte cette blessure pour toujours. Et je suis persuadée que je les ai transmises à mes enfants, mes blessures, mes douleurs. Je suis persuadée de porter les blessures de ma mère, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère, parce que je pense que ça se transmet, en fait, inévitablement. Alors ça, ce sont mes croyances, c'est personnel. Et donc cet oracle, c'est ceci. Alors, il y a tout un tas de blessures, ouais, c'est ça. Alors, les cartes, tout un tas de blessures, l'abandon, la colère, la culpabilité, le deuil, l'échec, l'enfermement, l'humiliation, les responsabilités. Je ferai un tirage la semaine prochaine, je vous en parlerai un petit peu plus. Puis voilà, le petit livret qui va avec. Je pense qu'il va être intéressant, cet oracle. Pour info, j'ai fait un tirage avec l'autre oracle que j'ai eu dans un précédent vlog, celui-là. L'oracle de la magie de l'amour, on le voit ici. Hein. J'ai testé et il m'a pas plus parlé que ça, cet oracle. C'est vrai que ça sera pas mon oracle préféré. Mais bon, en tout cas, les illustrations, etc. sont très belles. Je suis moins touchée par le sujet, la thématique. Donc voilà. Celui-ci, je sais pas pourquoi, je sens que ça va le faire mieux. Mais je vous en reparlerai dès que je ferai un tirage. Je sais pas si je le ferai avec vous ou si je vous en reparlerai juste. On verra bien. En tout cas, il a l'air très chouette. Voilà, l'oracle des mémoires familiales. Un grand merci, le Duquezo, pour l'envoi. Voilà, pour mes petites réceptions des 10 jours passés. Ah, j'avais pas vu ça. C'est beau ça, le dos. Enfin voilà, je crois que c'est tout. J'ai également reçu
un gros colis de la part des éditions Hurlevent avec le roman de Sarah, mais ça je l'ouvrirai dans une autre vidéo et je vous montrerai ça également. Je suis pas revenue dessus du coup parce qu'en fait j'attendais ce colis et puis entre temps il s'est passé ce qui s'est passé et du coup je vous en ai pas reparlé ni sur Instagram ni ici et j'en suis vraiment navrée pour les éditions Hurlevent. Vous pouvez foncer, vous procurer le dernier roman de Sarah parce que moi je l'ai trouvé absolument incroyable, que Sarah elle a une plume bluffante. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais si vous n'avez pas aimé son premier et son deuxième roman, celui-là il est encore différent. Le premier et le deuxième étaient déjà très différents, et celui-là c'est encore autre chose. Donc si vous aimez la plume de Sarah, vous allez être bluffé en fait parce que c'est encore autre chose. Et si vous n'avez pas aimé précédemment par exemple, c'est encore autre chose. Alors peut-être qu'on peut encore lui donner une chance et que vous feriez bien parce que vraiment je l'ai trouvé trop bien ce roman. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Sinon, je vais maintenant vous parler de ma palle de graphique pour le challenge du 1er au 7 mai qu'on lance donc dès lundi avec Flo du compte Flo & Books. Je vous montre ma palle. Tada! Le premier graphique, je vous ai bougé. Le premier graphique que je souhaite lire, c'est Heartstopper, le tome 2. Décidément, j'ai l'impression que ça fait 1500 fois que je dis que je vais lire Heartstopper le tome 2 et que je le sors toujours pas. Pourquoi? Parce que c'est quand même un gros graphique, hein. Je sais pas combien de pages ça fait. Il fait plus de 300 pages ce graphique. Ce duo là, c'est un duo que j'aime beaucoup, qui me touche énormément. Alice Oseman, je trouve qu'elle écrit, que c'est très bon ce qu'elle fait, et très percutant, sans passer par la niaiserie, sans passer par le too much. J'ai adoré le tome 1, j'ai adoré la série Netflix. Donc voilà, la semaine prochaine, je lirai ceci, Heartstopper. Je vais retrouver Nick et Charlie et j'en suis ravie. Ce graphique-là, c'est un graphique totalement en noir et blanc pour faire un pitch très large de la thématique de ce roman. On a un premier garçon, ils sont au lycée, qui est homosexuel, qui a fait son coming out depuis maintenant quelques temps, qui va rencontrer un autre garçon qui lui aime les filles. Qui pense aimer les filles en tout cas, et dont le cœur va finalement se mettre à battre pour ce premier garçon, et dans le tome 1 c'est il est un petit peu perdu face à tout ça. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de retrouver ce duo que j'aime beaucoup et de me replonger dans cette histoire. Ensuite je triche, c'est pas un graphique, mais je pense que Flo m'en voudra pas. Et je vais avancer dans un manga que j'aime beaucoup et je vais lire le tome 4 de l'Atelier des Sorciers. Il y a un marque-page dedans qui n'a rien à voir. C'est pas possible parce que je l'ai pas du tout entamé. Ah mais non, je sais pourquoi il y a ça dedans. Parce que je l'ai acheté au Renard Doré. C'est tome 4. C'est bon. Donc voilà, ça c'est de chez Pika Édition. Écoutez, une petite fille un monde où la magie existe, une petite fille qui n'est pas normalement une sorcière, une magicienne, etc. Et puis qui un jour va parvenir à lancer un sort qui aura des répercussions désastreuses sur sa vie et qui doit rattraper entre guillemets sa bêtise. Et finalement il y a un sorcier qui décide de la prendre sous son aile et de lui apprendre à devenir une sorcière. Voilà, c'est ça, l'Atelier des Sorciers. J'en suis déjà au tome 4. Bon écoutez, moi j'aime bien, ça se lit bien. C'est très divertissant en tout cas. Et pareil, en manga, on est en noir et blanc. Ensuite, je vais lire ceci, L'homme le plus flippé du monde. C'est le tome 2 également de Théo Grosjean. J'ai lu le tome 1 il y a un sacré bout de temps et pareil, j'avais beaucoup aimé. C'est une planche, une histoire sur les angoisses. Alors moi, la grande angoissée de la vie, c'est vrai qu'il y a énormément de scènes dans le tome 1 qui m'avaient parlé. Ces angoisses surdimensionnées pour le reste du monde, où tu comprends pas pourquoi je réagis de cette manière. Et pourtant, c'est ce qui se passe dans mon cerveau et c'est très bien représenté dans celui-ci, L'homme le plus flippé du monde. Donc là, c'est le tome 2, tentative d'adaptation. Voilà, je vais retrouver également ce personnage. Pour l'instant, on n'est que sur des suites. Hop. Ensuite, j'avais reçu de la part de Phileas Fahrenheit 451, une histoire de
un livre très connu de Ray Bradbury que je n'ai pas lu. Ici c'est une dystopie, je n'en sais pas trop plus et j'ai pas trop envie de relire la 4e de couverture, j'ai juste envie de me replonger dedans, pardon. Donc voilà, on verra bien de quoi ça parle. C'est des graphiques assez sombres, c'est pas spécialement ceux que je préfère, mais écoutez, à suivre. Ensuite, j'avais reçu de la part des éditions du Rocher, Nazi Killer. Alors, c'est pareil au niveau des dessins, c'est pas les dessins que je préfère, mais la Seconde Guerre mondiale, le 1900-1950, c'est vraiment une période que j'aime énormément, plus particulièrement la Seconde Guerre mondiale. Bon, du coup, forcément, le titre me donne très envie de découvrir. Ça va parler de l'armée secrète de Churchill. À suivre. Ensuite, je vais lire un graphique qui me vient de chez Le Duc. J'ai rarement été déçue par un graphique de chez Le Duc. Pareil, celui-ci, il est assez épais. Il fait 200 pages. Et il s'agit de celui-ci, Porte-bonheur de Takmela. Ça déprime à prix vie et ne lui laisse aucun répit. Je pense qu'il va me parler, ce graphique-là. J'aime beaucoup les dessins. Ils sont plutôt épurés. J'aime beaucoup le dessin, en tout cas. Voilà. On verra bien ce que ça donne. C'est des sujets assez sensibles, la dépression. Donc voilà. Et pour finir, je vais sortir de ma palle ce graphique également reçu par Phileas, qui est donc Le Temps Assassin, un roman adapté de Michel Bussy. J'ai pas lu ce roman de Michel Bussy, donc je connais pas. Ça se passe en Corse. Et la 4e m'avait vraiment plu. Peut-être que ça me donnera envie de découvrir le roman. En tout cas, la couverture, je la trouve magnifique. Donc voilà ce que je vais lire la semaine prochaine. Les 7 graphiques que j'ai choisis pour cette semaine, on lit des graphiques avec Fluent Books. J'espère que vos piles à lire sont prêtes si vous participez. Et n'hésitez pas à me taguer sur vos publications sur Instagram. J'adore voir vos palles qui me donnent très souvent envie de faire un petit peu grandir la mienne. Et puis en fait avec les graphiques, j'ai pas l'impression de faire grandir ma palle parce que je me dis j'en achète 1, 2, 3, enfin, c'est 1, 2, 3 heures de lecture en général. Je passe à peu près 1 heure sur un graphique, peut-être plus par là. Il y aura peut-être un peu plus de temps, enfin bref, on verra bien. Mais j'ai l'impression que c'est pas comme un roman où je sais que je vais y passer plusieurs jours. Là, je sais que en général, je lis des graphiques le dimanche. C'est vrai que dernièrement, j'ai moins lu de graphiques, mais j'adore ça. Je sais pas pourquoi, j'ai un petit peu moins lu de graphiques ces derniers temps. En tout cas voilà, ce que je vais lire la semaine prochaine et que vous retrouverez dans mon vlog la semaine prochaine. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour cette fois-ci un nouveau vlog. Je vous fais des bisous, à bientôt, bye.